Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon lundi, ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, un peu plus tard aujourd'hui, on parlera du demi-marathon Oasis de Lévis qui avait lieu en fin de semaine. Mais d'abord, ce qui retiendra l'attention cette semaine, c'est le début de cette série de la Coupe du Président entre les Remparts de Québec et l'Océanique de Rimouski. Ça débute demain dans le bas Saint-Laurent. Avant de passer donc à la Coupe Memorial, les Remparts devront se concentrer sur la Coupe du Président. Et nous avons rencontré l'équipe à l'entraînement avant leur départ pour Rimouski. Philippe Boucher, est-ce qu'on peut dire que la logique a été respectée pour la finale du Président? Écoute, je pense que beaucoup de monde voyait le Scénic de Rimouski en finale, là, si on suit leur saison. Puis, dans une année de Coupe Memorial, tu espères toujours avoir une des bonnes équipes de la Ligue, te rendre le plus loin possible. C'est ce qu'on a réussi à faire. On a quand même été challengé dans les séries, mais pour ce qui est de la logique, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'on est content d'être là. Ça va jouer où, cette série-là, entre les deux équipes? Réponse facile, là, c'est la glace. Mais non, ça va jouer par ces deux. On a des équipes bien balancées dans la discipline, dans le respect de la manière que les clubs veulent jouer, dans l'effort, dans l'implication physique. Ça va être une série très physique. On va espérer que ça va être une série longue. Puis ça va vraiment jouer là, entre deux bonnes équipes, entre les joueurs. Kachev dans l'encadre, le tir! Invité spécial, surtout? Oui, c'est certain. Écoute, habituellement, en finale, il y en a moins. Il y a beaucoup moins de... Si les clubs sont disciplinés, tu ne verras pas des 6, 7, 8 avantages numériques. Ça étant dit, c'est peut-être ça qu'on va voir demain, là. Mais je serais surpris. Fait que les unités spéciales sont importantes pour pas perdre de momentum et tout ça, mais pour aller chercher des gros buts. Mais vraiment, moi, je pense que ça va jouer plus à 5 contre 5. Tu sens ton vestiaire? Ah, ça va bien. Honnêtement, ça va bien. On pratique bien, les gars du fun. C'est sûr, si t'as pas de fun à venir à l'arena, là, tu n'auras jamais. Là. Mais j'adore l'éthique de travail, la pratique, l'attitude des joueurs, comment ils se préparent. Reste à voir. On a eu la même semaine de préparation un petit peu que les deux dernières rondes. On va espérer que ça va bien aller. Mais ça va être un gros test demain, là, je pense. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué un club comme le Scénic de Rimouski. Puis je pense que le Scénic de Rimouski, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué un club comme les Remparts de Québec. Puis ça va être tout un match demain. On est bien préparés. Je pense que les gars sont très excités. Ça fait une couple de jours, on a eu des bonnes pratiques, une bonne semaine. Alors, c'est le temps de passer aux choses sérieuses. Je pense qu'on a très bien joué les deux dernières rondes. Je pense qu'après le match numéro 7 contre Cap-Breton, je pense qu'on s'est réunis comme équipe. On est devenus des frères dans la chambre. Et puis, je pense que depuis ce temps-là, on roule bien. Écoute, ça a été du hockey serré à tous les matchs cette année, puis encore ce soir. Négligé ou favori? Ouais, ça me dérange plus ou moins. Je pense qu'on a autant de chances qu'eux autres de gagner. On est là les deux, on a mérité les deux d'être en finale. Puis à partir de là, c'est pas à moi de faire des prédictions ou rien de ça. Mais quand on s'en va dans un environnement qui n'est pas facile contre une équipe qui joue bien à la maison, c'est sûr que c'est le négligé au favori, ça m'inquiète peu. Mais c'est sûr que c'est le plus gros test qu'on a pas eu cette année. À chaque fois qu'on rentre dans une série, on pense que c'est nous les favoris. Puis c'est la même chose ce coup-ci. Donc, pour nous, on est très confiants de nos habiletés, de la manière qu'on peut jouer, puis nous autres, on est confiants qu'on peut battre Rimouski. D'après moi, je pense que c'est Rimouski qui est son favori. Personnellement, je crois vraiment à nos chances, mais d'après moi, les personnes aiment vraiment Rimouski. On est haut de la Coupe Memorial, mais eux autres, ils ont fini premier au classement. Fait que je sais pas, mais je pense que tout le monde a leur choix, mais c'est une bonne série. J'aime mieux mon équipe. Les deux formations sont assurées d'être à la Coupe Memorial. Est-ce que ça peut avoir un impact sur l'intensité de la série de la Coupe du Président? Moi, je pense vraiment pas. Je pense que rendu ici, c'est vraiment un grand honneur d'être dans cette série finale-là. Puis vraiment être couronné la meilleure équipe de notre ligue, c'est très important pour nous. Puis je pense vraiment pas que ça va affecter l'intensité de la série. Sérieusement, je pense pas. On est rendu à la Coupe du Président. La Coupe Memorial, je pense que ça va être un autre step après la Coupe du Président. La Coupe du Président, tout le monde veut la gagner. Je pense que c'est
c'est aussi gros que la Coupe Memorial. C'est sûr que la Coupe Memorial, c'est juste 5 games. Coupe du Président, il faut que tu joues 4 séries de peut-être 7 games. Fait que pour nous autres, c'est vraiment ça. Je pense que ça va être aussi intense. Aucunement, je l'ai dit souvent, je vais le répéter. Là, en première ronde, on était sûr d'aller à la Coupe Memorial, puis en deuxième ronde aussi, puis en troisième ronde, puis on était encore sûr d'y aller. Puis rien de ça a changé l'intensité d'un pratique. Les gars se donnent, les gars veulent gagner. Puis combien de fois dans ta vie que tu as vraiment une chance de gagner? Quand tu fais partie de la finale, tu as une chance de gagner. Un trophée qui est prestigieux, un trophée qui n'a pas été ramené ici à Québec depuis longtemps. Puis aussi, on est ici depuis le début à août pour avoir une chance de gagner, fait qu'on va tout donner. De se frapper, Turcotte sort des droits. Quel furieux combat entre Rusk et Turcotte. Et c'est sûr qu'il y a une bonne rivalité. Les gars le savent depuis la... Ça nous a coûté quoi? 7, 8, 9 000 piastres d'amende par club au Game hors concours, les deux premières games de l'année. Puis la saison n'a pas commencé avec plusieurs joueurs qui sont même pas ici. Les caractères principaux là, des joueurs, même tous les joueurs connaissent très bien la rivalité d'un côté comme de l'autre. Ouais, on a vraiment une bonne, mais je pense que c'est la même chose pour eux autres. Ils ont eu 3 séries un peu faciles, je pense. Puis ça va être, le premier match va être important. Là. Je pense que justement les 2 équipes n'ont pas fait face à beaucoup d'adversité. À part nous en première ronde, mais là ça fait 2 séries que ça a été plus facile. Fait que la première game va être très importante. Oui, on les connaît bien, puis les autres, ils nous connaissent bien aussi. C'est sûr que ça va être une bonne série, un bon spectacle pour les partisans. Regarde, on s'entend que ça se bataille jusqu'à la fin. Après la pause, la saison de course à pied est maintenant débutée. On revient dans 3 minutes 30. Quelle belle fin de semaine pour entamer la saison de courir à Québec. C'était la présentation dimanche du demi-marathon Oasis de Lévis. Ils étaient plus de 3000 participants. Demi-marathon à Lévis. Comment ça va? Vous avez atteint vos objectifs? Comment ça s'est déroulé? Ça va très bien. Je pense que le premier commentaire que je peux faire, c'est le sourire des coureurs, des coureuses qui franchissent la ligne d'arrivée. Les gens sont heureux. Mère Nature a été de notre bord aujourd'hui, une température carrément idéale. Très frais le matin en partant. Au moment où on se parle, c'est encore très abordable, mais la course est terminée. Alors, plus de 3000 inscriptions, c'est très bon, compte tenu de l'hiver qu'on a eu, où l'entraînement était plus difficile pour plusieurs, très froid tout l'hiver. Donc, 3000, on est à 3000, 3050 ou 60, j'ai pas le chiffre exact, mais alors, on est très satisfait. Beau parcours, le 21 km. Un très, très beau parcours le long du fleuve pour les 2 tiers. Le premier tiers, à partir du centre des congrès, sur le boulevard Guillaume Couture. Ensuite de ça, on embarque sur la piste cyclable le long du fleuve avec des panoramas incroyables sur le fleuve, sur la ville de Québec et jusqu'à l'arrivée. Un parcours qui est aussi à profil descendant, donc très rapide, alors qui permet aux gens de se faire plaisir, finalement, de battre leur propre record. On voit des gens de tous les âges, hommes, femmes. Vraiment, la course, là, il y a un engouement et ça paraît. Oui, il y a une dame drapeau qui franchissait la ligne d'arrivée, 79 ans. Et on a des jeunes de 5-6 ans qui ont fait la course des jeunes tangués. Alors, regarde, c'est vraiment tout âge. Il y a une grosse catégorie de participants de 70 ans et plus, les 50. Alors, il y en a pour tout le monde. On a un demi-marathon, 21,1 km, c'est vrai. On a un 10 km, il y a un 5 km. Alors, n'importe qui est capable de marcher au moins un 5 km. Il y en a qui l'ont fait à la marche. Plusieurs l'ont fait marche-course. Et si l'année prochaine, on va m'entraîner, ils vont faire le 10 à la place. Alors, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts, tous les gabarits, tous les entraînements. Alors, mais c'est juste ça donne la piqûre aux gens, ça donne l'occasion aux gens de participer à un événement où il y a énormément d'énergie qui se dégage. Les pelotons de départ, il faut voir ça, là, c'est une énergie, c'est un bouillonnement d'énergie qui s'élance sur le parcours. Et ça, c'est motivant. Le sentiment du devoir accompli, Vraiment, aujourd'hui, tellement, là, c'est le fun de savourer une victoire. Moi, je cours depuis que je suis jeune. J'ai gagné déjà préalablement à ça au moins 2-3 fois cette même course-là, dans le fond. Mais je cours depuis que je suis tout petit. Fait que, là, avec la job que j'ai, moi, j'entraîne au campus Ramde-de-Foix. Fait que ça me permet là, de garder une forme à l'année, disons. Que vous vous êtes dit aussi ce matin là, en partant? Moi, j'ai eu une petite fille il y a 5 mois.
Fait que je me suis beaucoup moins entraîné. Fait que je suis arrivé là juste pour triper. Puis c'est dans notre coach chez nous. Mais quand on connaît quand même les adversaires. Quand j'ai vu que j'avais une chance, je suis parti en solo. Puis finalement, j'ai été capable de garder le rythme tout le long, même si j'avais un petit peu moins d'entraînement. Mais je peux vous dire que le dernier segment, j'ai trouvé ça dur. Là. Le dernier 3-4 km, j'avais hâte d'arriver au bercail. Là. Combien? En combien? J'ai fini en 1h13 minutes, là, quelque chose. J'ai pas eu le temps final. 21,1 km. Ouais. C'était bien le fun. Je vous remercie beaucoup. C'est la première course de la saison. C'est toujours la plus difficile parce qu'on ne sait jamais là, les temps qu'on va faire. Mais effectivement, une très belle course. Les conditions étaient là. Les jambes m'ont suivi. Fait que très fière de ma première performance de l'année. Dis quand on part, là, vraiment la première pensée. C'est pas facile, beaucoup de stress, beaucoup de nervosité. On est moins sûr de notre entraînement, de notre préparation physique, mais dès qu'on a franchi là, la ligne, là, je vous dirais que c'est ça le plus dur, c'est le premier pas à faire. Après ça, tout, on pense plus. On fait juste courir, regarder en avant, voir que c'est les gens autour de nous, puis on suit le tempo. Ça apporte beaucoup comme personne, justement, de faire une telle course? Oui, je vous dirais, là, dépassement, fierté. Ça motive aussi son entourage, peut-être. Donc, oui, c'est des belles sensations, des beaux moments. C'est un sentiment de dépassement, d'avoir réussi, parce que tous les coureurs ont des rêves inaccessibles, que j'appelle inaccessibles. Ils ont fait leur meilleur 10 en 43 minutes 22 secondes, puis ils espèrent un jour la faire au moins une fois en bas de 40. Le plus gros événement, c'est le marathon SSQ Lévis-Québec à la fin août, où l'an passé, on a atteint tout près de 13 000 participants pour l'ensemble des épreuves. Améliore ton hockey avec moi et d'autres joueurs de la LNH. Soumets une photo de toi avec casque et bâton de hockey sur le Facebook de l'Esprit sportif et dis-nous pourquoi tu veux participer au Pro Hockey à gagner une journée inoubliable au profit du cancer de la prostate. Bonne chance! Donc, je vous invite en grand nombre à participer à notre concours Pro Hockey. Alors, rendez-vous sur le site Facebook L'Esprit sportif dans la section concours pour tous les détails. On vous rappelle en terminant que tous les matchs de la série de la Coupe du Président entre les Remparts et l'Océanique de Rimouski vous seront présentés en direct sur TVA Sport. Ça s'amorce mardi soir, c'est à ne pas manquer. Voilà pour l'Esprit sportif. Bye-bye. À demain.